Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, cette capsule a pour but de vous donner un reflet de ce que j'ai pu comprendre au travers des différentes lectures et visionnements de documentaires et autres qu'on peut trouver dans notre fameuse poubelle qu'est l'Internet. Parce que comme d'autres, je suis chercheur de vérité, même si parfois il faut plusieurs essais pour trouver la vérité. Tout d'abord, pour commencer, nous allons faire une différence. Nous allons aujourd'hui utiliser le discernement. Le discernement ne peut pas être utilisé lorsque vous êtes dans la peur. Prenez l'exemple d'une biche au milieu de la route devant des phares d'une voiture. La plupart du temps, elle va rester paralysée devant les phares de cette voiture et elle ne bougera plus. C'est ce qui se passe avec les gens qui ont peur. C'est pour cette raison qu'une personne qui a peur est plus facilement manipulable parce qu'elle perd son discernement. D'ailleurs, la différence, nous avons un schisme, je vous en ai parlé de ce schisme dans mes premières capsules, cette différence entre les gens qui sont sous l'emprise collective des médias de masse, et donc de l'influence de l'expérience de Milgram, c'est-à-dire des individus qui, si vous voulez, mettent l'autorité ou le monde scientifique au-dessus de Dieu, si vous voulez. Et puis, donc pour en venir à ça, nous allons utiliser le discernement. J'ai un exemple à vous refléter que j'ai vécu récemment. Je suis allé voir Monsieur Lunettes, un monsieur qui s'offre pour nous offrir des lunettes à bas prix. Et quand je me suis présenté, je lui ai demandé l'option des verres bleus. Hein, c'était un peu plus cher, mais je pensais que c'était bien parce que il semblerait que selon une étude scientifique, la luminosité, la couleur bleue des écrans brûlerait notre endorphine et, si vous voulez, biaiserait quelque peu le sommeil. Et quand je lui ai demandé, il m'a un peu rionné en me disant que finalement ça valait rien ça, que c'était pas vraiment un vrai problème. Il me l'a démontré noir sur blanc, ça demandait une spécificité, une compréhension. Et puis il m'a même montré l'article qui était en fonction et je lui ai dit donc finalement ces gens-là créent des problèmes qui n'existent pas, un peu, si vous voulez, comme le réchauffement climatique, il est là, il existe. Il y a effectivement réchauffement, seulement nous devons apprendre à vivre avec. C'est pas en balançant de l'épandage qu'on va forcément lutter contre l'effet de serre. On parle là encore de milliards de dollars investis qui ne permettent pas de lutter contre la famine qui est un vrai fléau, elle est bien réelle. Donc finalement, c'était comme un problème créé et puis, finalement, c'est pour faire de l'argent, hein. Après on demande finalement la teinte, spéciale pour lutter contre ce problème, qui finalement n'est pas vraiment réel. Donc je lui ai dit: «Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec, la pandémie actuellement?» C'est-à-dire qu'on crée un problème qui est discutable et on apporte des solutions discutables, mais là encore le profit est fait. Et monsieur Lunette s'est fermé, il n'a rien voulu entendre de ce que je voulais. Il m'a dit: «Ne me dites pas que vous êtes de ces gens qui n'ont pas été vaccinés». Je lui ai dit: «Oui, absolument» et j'ai voulu lui expliquer pourquoi, sur quoi je me basais, et il a rien voulu savoir. Non, non, il m'a dit: «Je ne veux rien savoir» et tout. Il m'a dit à plusieurs reprises: «Je comprends pas, vraiment, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens comme vous qui se vaccinent pas, je comprends pas». Je lui ai dit: «Vous pouvez pas comprendre si vous ne me donnez pas l'occasion de vous expliquer mon point de vue et ce sur quoi je me base». Donc la différence entre les gens qui ont peur et ceux qui utilisent encore le discernement, c'est que ceux qui ont peur vont s'imposer à vous. Ils ne vont pas chercher à comprendre davantage. Ils ne vont pas écouter les autres ou la différence, ne serait-ce que leur interrogation. La personne qui n'est pas sous l'emprise de la peur, elle va se poser des questions et va voir les deux revers de la médaille pour pouvoir mieux s'informer. Ce qui n'était pas le cas de Monsieur Lunette et ce qui n'est pas le cas finalement de nombreuses personnes qui sont dans la peur. Donc la peur est un vrai fléau sur la santé mentale et sur notre évolution, et environ 30% d'entre nous, 35% sont sous l'emprise collective. Mais il faut savoir que plus vous vibrez dans une vibratoire élevée de réveil et de conscience, plus nous dégageons cette vibration dans l'air, ce qui permet à beaucoup d'individus aussi de s'éveiller dans la conscience au niveau des mondes subtils. Euh, Premièrement, ce que je veux aborder aussi, c'est que si on parle un petit peu des gens en qui on fait confiance un peu aveuglément, c'est-à-dire nos élites actuellement, et une partie du monde scientifique, malheureusement, ceux qui ont des conflits d'intérêts. Ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêts n'ont pas le même discours. Encore faut-il savoir ce qu'est un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, moi j'ai des actions dans des pharmacies, hein, ou dans des laboratoires, et je suis président, admettons, et où j'ai des liens quelconques, et forcément je vais m'arranger pour passer des lois pour vendre ces produits-là
plutôt qu'autre chose. Ça, c'est le conflit d'intérêts, donc parce qu'il y a de l'argent à faire, donc je vais être subjectif et je ne travaille plus pour le biais de l'humanité. Donc je suis très prudent avec les gens qui sont en conflit d'intérêts. Mais j'ai beaucoup plus confiance aux gens qui n'ont rien à gagner en se posant des questions ou en dénonçant des faits qui sont discutés aujourd'hui. Alors, si on prend avant la pandémie, on reprend les gilets jaunes et même avant ça, mai 68, la Révolution française, bien qu'elle ait été quelque peu organisée. Mais si on prend tous ces événements, depuis belle lurette, ça va pas très bien sur notre planète. L'être humain est exploité, là encore, depuis belle lurette, et il y a collusion, puisque dans l'histoire, de nombreuses familles liées à la famille d'Angleterre à la base se sont retrouvées sur de nombreux trônes. Donc on s'entend qu'il y avait déjà des gros malaises. Beaucoup de gens ne vont plus voter, ou n'allaient plus voter. Pourquoi? Parce que nous ne faisons plus confiance à nos élites. C'est une réalité qui malheureusement est indiscutable. Il est indiscutable aussi de dire que ces gens ont une mauvaise gestion des fonds publics. Ils sont quand même responsables de la mort des hôpitaux publics. Et à la place, ils ont mis le privé, hein. Hein, ici au Québec, le ministre de la Santé à l'époque, je n'ai plus son nom, elle n'avait pas oublié de augmenter leur salaire, le salaire des médecins, hein, au détriment, là encore, des salaires des infirmières. Donc ces gens font ce qu'ils veulent. Et ça, on le savait déjà avant la pandémie. Ces gens qui nous représentent, entre guillemets, nos fameuses élites, qui sont soi-disant élues, là encore c'est discutable, non, sont complètement déconnectés de la réalité. Comment peut-on faire confiance à des gens qui sont déconnectés de la réalité? Ils ne connaissent pas le prix du pain, d'une baguette de pain. Donc ces gens-là ne peuvent pas, comment peut-on, par compassion, lutter contre la pauvreté et aider son prochain si eux-mêmes ne connaissent pas la pauvreté et la misère? Ils ne l'ont jamais connu, ils vivent au-dessus de nous. Ces gens-là ne mangent pas d'aliments qui sont dans l'aluminium ou dans du plastique, hein. Nous, oui, hein. Ces gens-là n'ont pas de plomb dans la bouche quand c'est le temps de réparer leurs dents. Nous, oui, hein. Le plomb, c'est mauvais pour la santé. Très peu de dentistes le savent, malheureusement. Il y a quelques dentistes qui l'ont soulevé, ils sont morts, ou alors, ils ont eu des problèmes, comme bien des gens finalement, hein, qui s'élèvent. Donc ces gens-là sont déconnectés. Comment peut-on leur faire confiance? Ces gens-là prennent des cours de langage non verbal pour justement avoir l'air authentique, parce qu'au fond, ils sont vides. Comment peut-on faire confiance encore à ces gens de façon aveuglément? Encore une fois, quand c'est le temps de lutter contre la pauvreté, d'écouter le peuple, de taxer les riches, il n'y a personne et il ne se passe strictement rien. Quand c'est le temps de protéger l'environnement, mais écoutez, depuis des décennies, il n'y a rien qui est fait. Rien du tout. Mais quand c'est le temps de faire des chèques pour des milliards à des laboratoires pour nous vendent des pseudo-vaccins, hein, parce qu'on appelle ça une thérapie génique pour l'ARN, eh bien écoutez, c'est incroyable. Ils vont faire des chèques de milliards d'euros, de dollars, en faisant confiance aveuglément à ces gens-là qui ont eu des procès, hein, parce qu'ils ont menti déjà à ces laboratoires. Alors, si on prend du recul sur la situation avant même la pandémie, il y avait quand même un portrait de collusion. Il y a un portrait de conflit d'intérêts qui amène à la collusion. On peut appeler complot si vous voulez, mais le mot complot aujourd'hui, hein, c'est une hérésie. Donc, comment, et là j'interroge toutes les personnes qui se posent encore des questions, comment peut-on encore se poser des questions? Comment peut-on faire confiance à ces individus? C'est pas possible. L'environnement, ils n'ont rien fait. Alors, quand il n'y aura plus d'eau potable, qu'il n'y aura plus à manger sur la Terre, je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais on va toucher quand même un fond de baril, puisque nous sommes dans le rouge vis-à-vis de la Terre, hein, nous sommes dans le crédit. Est-ce qu'on va nous donner des vaccins quand nous aurons soif? Quand nous aurons faim, est-ce qu'on va nous donner des vaccins? Parce que, si je puis me permettre, dans mon travail, j'ai appris à prioriser des dossiers. Mais si on regarde nos élites, on ne peut pas dire qu'ils priorisent, puisqu'ils n'hésitent pas à dépenser des milliards pour lutter contre une pandémie discutable, dont la définition a été rechangée par l'OMS, parce que si on ne change pas la définition avec le nombre de morts surnuméraires par rapport aux autres pandémies qu'on a eues, ou épidémies, on ne rentre plus dans une définition de pandémie aujourd'hui. Donc, si on prend tout ça en considération, ça ne marche pas, il y a un problème, on ne peut pas faire confiance à ces gens. La priorité, c'est l'environnement. 75 des abeilles ont disparu quasiment en France, 30% des oiseaux, des espèces disparaissent sans fin, végétales et autres. C'est une aberration. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que
nos élites, la science a dépassé Dieu, puisque à la science qui s'était basée sur les plantes à la base, hein, pour faire leur synthèse, hein, de produits, aujourd'hui n'est que de la synthèse de produits et vont dénigrer totalement l'aspect curatif des plantes. Allez pas dire que des plantes sont curatives, sinon vous allez vous faire traiter de fou et vous allez avoir des problèmes. Alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas prétendre guérir quoi que ce soit, vraiment. Bien que c'est discutable s'ils le prétendent, hein. Il n'y a pas aucun appareil qui mesure vraiment, ne serait-ce que l'efficacité d'un vaccin, sans être pour ou contre le vaccin. Mais disons qu'on peut là encore se poser des questions, puisque la plupart des vaccinations qui avaient été lieu, qui ont existé depuis que la vaccination existe, c'est lorsque les épidémies avaient connu une chute, hein. On était en bas de l'épidémie quand il y a eu les vaccinations. D'ailleurs, on ne devrait pas vacciner durant une pandémie, puisque ça crée des variants, hein. Les tests PCR, l'inventeur même du test PCR l'a dit lui-même, on ne peut pas rien diagnostiquer avec ça. Et il est mort d'ailleurs, hein. Donc nous devons se poser toutes ces questions. Une personne qui a encore son discernement va se poser des questions. Une personne qui est dans la peur ne se posera pas des questions. Alors je vous invite à travailler sur vos peurs. C'est vraiment important. Allez consulter s'il faut, hein. C'est vraiment important, travailler sur peur. Nous le savons tous que la peur, elle n'est pas bonne conseillère. Pourtant, c'est la peur qui nous conseille aujourd'hui. Alors, nous n'avons plus vraiment les pieds sur terre pour une partie d'entre nous. Au niveau de l'humanité, bon nombre d'entre nous sont aussi des êtres de lumière, des guerriers pacifiques. D'ailleurs, cela pourrait comprendre mon message s'il était vu par un plus grand nombre. Et ce sont ces individus qui vont aider l'humanité à rentrer dans ce nouveau monde. Mais nous sommes des êtres d'amour, hein. Nos âmes sont remplies d'amour, hein. Avez-vous entendu un politicien utiliser une seule fois le mot amour? Une seule fois? Non. Ces gens-là, ce sont des gestionnaires, des cadres. Il n'y a pas de place pour l'amour. Est-ce que vous avez entendu des journalistes? D'ailleurs, posez la question aux journalistes, à Macron, à Legault, peu importe, hein. Posez la question à tous ces gens qui nous invitent à prendre la vaccination. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Aucun ne pourra vous répondre. Aucun. Alors, hein, ne faites pas vacciner vos enfants. Je vous le demande au nom de Dieu, au nom du Christ, ne les faites pas vacciner. C'est leur vie que vous allez mettre en péril. Vous aurez été avertis. Pour certains, c'est déjà fait. Je prie pour ces enfants. Je prie pour les parents aussi. Donc, comment peut-on faire confiance à ces gens, hein? C'est pas vraiment possible. Alors oui, le gouvernement, ce qu'il souhaite faire, hein, c'est nous amener au crédit social. C'est-à-dire qu'ils ont, derrière toute cette pandémie, tué l'économie, tué les artisans, comme ils avaient déjà commencé, hein. Les gens, quand ils allaient chez les artisans en ville, il fallait qu'ils payent le stationnement. Puis quand on va dans un grand centre, on ne paye pas le stationnement. Donc beaucoup d'artisans déjà s'étaient suicidés quand j'étais allé en France, j'en avais entendu parler. Donc ils s'arrangent pour tuer l'économie, pour que la plupart d'entre nous deviennent dépendants d'une sorte de crédit social, hein. Et puis si vous critiquez le gouvernement, que vous posez certaines questions sans tomber dans une folie paranoïaque, eh bien on vous sucrera vos indemnités, hein. Et là, ben, on sera à la rue. Donc c'est vraiment, le gouvernement veut vraiment un contrôle. D'ailleurs, tous ceux qui ne connaissent pas la peur sont dans le contrôle, hein, ça je vous le dis. Et d'ailleurs, nos élites nous contrôlent à ce sujet. Euh, Oui, c'est amusant aussi, il y a un petit clin d'œil au Québec, hein, on veut être multiculturaliste, hein, le gouvernement fédéraux nous vante le mais reconnaître la culture du Québec, c'est un défi ça, hein, hein. Allez, je vous embrasse là-dessus, je vous aime, mon temps s'achève, je vois que les 15 minutes sont passées. Ma prochaine capsule portera sur l'amour, qu'on puisse tous y voir un peu plus clair là-dessus, qu'on se ressente sur cette façon d'aimer, et nous allons devoir travailler sur nos égos. Nous devons tous nous regarder en face, c'est important. Rester dans l'amour, ça touche pas seulement les élites, ça nous touche tous. Je vous aime, je vous embrasse, je suis de tout cœur avec chacun d'entre vous. Restons solidaires, prions. Prions, c'est bon de prier, ça élève la fréquence vibratoire, ça accélère le processus d'évolution. Bien que je vous ai dit que le retour du Christ serait pour 2028, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est important que je le rappelle, parce que cette date, je pense, est importante, cette date. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Bisous.